Comment vaincre la peur pour progresser? Tu sais que tu peux faire le mouvement, tu le fais pas parce que tu as peur. Tu te sens super bloqué dans ta tête. Si tu veux réellement vaincre ta peur graduellement sans te donner une grosse pression mentale ou si tu fais du free skate, c'est quelque chose que tu connais, on est tous passés par là. Tu sais que tu peux faire le mouvement, mais tu le fais pas parce que tu as peur. Parce que tu te sens super bloqué dans ta tête. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te donner 3 astuces qui vont te permettre de débloquer mentalement pour te permettre de progresser. Pour finir, je vais te donner une astuce d'athlète de haut niveau qu'ils utilisent pour franchir leur barrière mentale qui leur permet de performer. Et devine quoi? Ça va te demander ni roller, ni effort, ni absolument rien du tout. Mais juste avant, si tu ne me connais pas, je me présente. Salut, je m'appelle Xavier Fifi, j'ai appris le roller il y a 2 ans en tant que débutant. Sur ma chaîne, je partage avec toi ce que j'ai appris qui m'a permis de progresser rapidement en roller. Si tu veux en profiter gratuitement, c'est très simple. Abonne-toi maintenant à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner ou en cliquant sur l'icône juste en bas à droite de ton écran. Cette vidéo, elle m'a été inspirée par Maël, qui est membre de la Team BR, qui a posté une vidéo de ses progressions et qui disait qu'il avait du mal à placer le 360 parce qu'il se sentait bloqué mentalement. On passe tous par là, peu importe ton niveau, ce qui te fait progresser, c'est d'arriver à briser ta barrière mentale. Pour donner très rapidement mon histoire, j'avais peur de faire des 180 au-dessus d'un trottoir. C'est-à-dire que je patine, il y a un petit trottoir haut comme ça, je saute, je me retourne et j'atterris. C'est aussi simple que ça. J'avais toutes les compétences pour faire ça, pourtant j'avais peur de le faire. Sans trottoir, je le faisais sans problème, je sautais à 20-30 cm de hauteur. Le trottoir, il est haut comme ça. Et je sais pas pourquoi le fait de, tu sais, de me tourner dos et dos et de plus rien voir et de sauter, j'étais complètement bloqué alors que je savais le faire. Je vais te dire comment j'ai fait pour passer au-delà de cette peur qui m'a permis de progresser et c'est exactement ce que j'ai conseillé à Maël dans la Team BR. Premièrement, tu dois retirer la peur de ta tête. La façon la plus simple de retirer la peur de ta tête, c'est d'enlever tes rollers. Tu peux te dire, oh, c'est bizarre, je fais du roller, mais tu me dis d'enlever mes rollers. Oui, mais regarde, quand tu es sur tes rollers, tu as peut-être peur de sauter, tu as peut-être peur de, je sais pas, ouais, on va prendre l'exemple, c'est simple, de sauter. Par contre, quand tu as tes chaussures, tu n'as absolument pas peur de sauter. Ben, sers-toi de ça, enlève tes rollers, entraîne-toi, habitue-toi à sauter, à bien positionner ton corps, à prendre confiance en toi pour commencer à te rassurer dans ta tête parce que souviens-toi, ce qui t'empêche de faire ton mouvement, c'est dans ta tête. Tu dois d'abord te rassurer ici, là, juste ça. Deuxièmement, tu vas pratiquer avec tes rollers, oui, mais dans l'herbe. Pourquoi dans l'herbe? Encore une fois, c'est pour te dire, ok, maintenant j'ai mes rollers, je suis capable de le faire avec mes rollers, mais il faut que tu te sentes super en sécurité. Un endroit où tu te sens super en sécurité, c'est dans l'herbe. Pourquoi? Parce que tes roues ne tournent plus, tu vas te sentir super stable, comme si tu étais dans tes chaussures. D'accord? Par exemple, si tu as peur de faire un saut ou n'importe quoi, ben, tu vas t'entraîner avec tes rollers au pied à faire le saut, mais dans l'herbe. Encore une fois, mets-toi ça dans la tête. Tu travailles sur ton esprit, tu ne travailles pas vraiment tes compétences techniques là, parce que ce n'est pas tes compétences techniques qui te bloquent, c'est dans ta tête. Donc c'est dans ta tête que tu dois travailler, ok? Troisièmement, tu vas pratiquer en conditions réelles, ok? Maintenant que tu vas être rassuré dans ta tête, tu vas voir que tu vas avoir beaucoup plus d'aise, beaucoup plus de facilité à lancer le mouvement. Pourquoi? Parce que tu t'es rassuré mentalement. Mais attention, on ne passe pas rapidement de l'étape 1 à l'étape 2 à l'étape 3. En une après-midi, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas en une après-midi que tu vas te débloquer mentalement. Il faut vraiment que tu mettes l'accent sur l'étape 1 et l'étape 2, c'est-à-dire pratiquer sans tes chaussures, ensuite pratiquer avec tes rollers dans l'herbe en sécurité et ensuite tu vas pratiquer en conditions réelles. Si par exemple tu as du temps pour aller t'entraîner, si tu devrais choisir entre les chaussures, l'herbe et pratiquer sur le bitume, tu mettrais en priorité les chaussures ou l'herbe. Pas pratiquer avec tes rollers. Si tu veux réellement vaincre ta peur graduellement sans te donner une grosse pression mentale ou te forcer à faire des mouvements en train de te traumatiser littéralement et de finalement te dégoûter du roller sans même que tu t'en aperçoives, ce que j'avais commencé à faire au bout d'un moment d'ailleurs. Pratique sans tes chaussures, pratique dans l'herbe et ensuite pratique en conditions réelles. Et voilà l'astuce que les athlètes de haut niveau utilisent pour franchir leur barrière mentale et pouvoir performer, atteindre le niveau supérieur, évoluer tout simplement, si c'est ce que tu as envie de faire. C'est la visualisation. Quand tu as peur de faire un mouvement, imagine-toi dans ta tête en train de faire le mouvement. Ça a l'air con, mais je vais te dire un truc, je ne sais pas si ça t'intéresse parce que bon, on est sur une chaîne de free skate, blablabla, mais ton cerveau ne fait absolument pas la différence entre quand tu imagines quelque chose et quand tu le fais réellement. Imagine, on va faire un truc très simple, on va faire quelque chose de très simple. Ferme les yeux. Imagine un citron super juteux, super acide. Imagine-toi en train de croquer dans ce citron. Pourquoi tu es en train de saliver, dis-moi? Il n'y a pas de citron réellement.
ok? Ton cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu imagines et ce que tu fais réellement. Donc, sers-toi de ça pour vaincre tes peurs et progresser en roller. Prends ton temps, 1-2 minutes, ce que tu veux, en train de t'imaginer faire ton mouvement. Si c'est de sauter un trottoir en faisant un grab, imagine-toi en train de sauter le trottoir en faisant un grab si tu as peur. Si c'est de patiner en arrière, tu as peur de patiner en arrière, imagine-toi en train de le faire. T'attends pas non plus un résultat miracle à imaginer ça pendant 2 secondes et ensuite, boum, ça va te débloquer. Non, c'est long, c'est fastidieux. Tu vas devoir te mettre en action, c'est-à-dire faire ce que je t'ai conseillé précédemment pour que le tout fonctionne et pour avoir des résultats le plus rapidement possible, pour te permettre de vaincre ta peur et de progresser concrètement et rapidement. Pour récapituler, si tu veux vaincre tes blocages, vaincre tes peurs et progresser rapidement, c'est simple. 1, tu pratiques sans tes chaussures. 2, tu pratiques dans l'herbe et ensuite tu pratiques en conditions réelles. Pour finir, là, le bonus, tu peux t'imaginer en train de faire le mouvement. J'espère vraiment que ça va t'aider à progresser en roller. Je te donne vraiment des trucs qui ne sont pas évidents à mettre en place parce que tu as peut-être plus envie de t'amuser, faire du roller, tout ça. Chacun a ses objectifs. Moi, personnellement, je suis là pour performer, pour me dépasser, pour me sentir vivre. Et voilà quoi, j'ai pas envie de stagner au même niveau jusqu'à la fin de ma vie. Ça ne m'intéresse pas. Si tu as envie d'en profiter, profites-en. Et si tu veux recevoir plus de conseils dans ce genre, dans le but que tu progresses rapidement en roller, c'est très simple. Abonne-toi maintenant à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner ou en cliquant sur l'icône juste en bas à droite de ton écran. Et si tu as peur de te mettre au roller ou alors tu as des difficultés à en faire, je sais ce que c'est pourquoi je t'offre un atelier que j'ai fait spécialement gratuitement pour toi. Mais juste avant, si tu as aimé cette vidéo, clique sur le bouton j'aime, partage-la à tes amis. Laisse un commentaire, dis-moi les peurs que tu as. Est-ce que vraiment ça t'arrive aussi d'être bloqué à faire un mouvement? Dis-moi tout ça dans les commentaires, je te répondrai. Partage cette vidéo à tes amis avec lesquels tu roules pour que vous puissiez progresser ensemble. Et voilà le cadeau que j'ai pour toi. Si tu as peur de te mettre au roller ou alors tu as des difficultés à en faire, je sais ce que c'est, je suis passé par là. C'est pourquoi je t'offre gratuitement un atelier que j'ai fait spécialement pour toi. Ou si tu as peur de te mettre au roller parce que tu crains le regard des autres, en tant qu'adulte, c'est pas évident de gérer ce regard, surtout lorsque tu es débutant. Je vais te donner une astuce qui va te permettre de passer au-delà de ça. Deuxièmement, si tu penses que tu es trop âgé pour t'y mettre dans cet atelier, tu sauras très clairement si tu l'es ou non. Pour finir la première partie, tu n'as peut-être pas le temps de te mettre au roller à cause de ta vie de famille ou de ta vie professionnelle. Je vais te donner une astuce qui fonctionne à 100%, qui va te permettre de dégager du temps pour pratiquer. Maintenant, on passe à la deuxième partie. Si tu fais du roller actuellement, mais tu as des difficultés à en faire. Premièrement, il faut que tu saches que selon la paire de rollers que tu as, elle va te permettre d'apprendre facilement ou non le roller, de progresser facilement ou non. C'est pourquoi je vais te dire comment choisir la paire de rollers faite pour toi et où l'acheter. Deuxièmement, quand tu es sur tes rollers, tu peux avoir peur, te sentir stressé à cause de ce déséquilibre arrière, déséquilibre avant, ça rend vraiment anxieux. Je vais te donner une astuce très simple pour te permettre de gagner en confiance en toi et de pouvoir progresser. Troisièmement, beaucoup de personnes qui font du roller ne patinent pas correctement. Je vais te donner le secret du patinage qui n'en est pas réellement un, qui va te permettre de patiner avec facilité et efficacité. Quatrièmement, il faut bien que tu saches freiner. Je vais te montrer comment freiner de la façon la plus simple et la plus efficace possible. Pour finir, tu peux avoir cette peur que j'ai eue pendant très longtemps, même lorsque j'ai commencé à faire mes vidéos, celle de tomber. C'est pourquoi je vais te montrer comment éviter une chute sans te faire une égratignure et en toute sécurité. Si tu veux recevoir cet atelier pour passer de tu as peur de faire du roller ou alors tu as des difficultés à en faire à tu arrives à faire du roller et ça rapidement, c'est très simple. Clique sur le lien dans le descriptif de la vidéo, dis-moi à quelle adresse mail t'envoyer cet atelier et passe d'avoir peur de faire du roller ou d'avoir des difficultés à en faire à tu arrives à faire du roller et ça rapidement. Pour ça, je te dis à tout de suite dans l'atelier et surtout, prends soin de toi. Yeah!